Bonjour, je m'appelle Gilles Espier. Avec Elisabeth, mon épouse, nous partageons tout dans la vie. Notre histoire d'amour est aussi une histoire de saveur. Elle goûte toutes mes créations et ses conseils sont des plus précieux. Ensemble, nous avons imaginé un univers gastronomique à la fois familial et sophistiqué, abordable et excellent. Cette cuisine, c'est celle que j'aime faire pour elle, comme pour mes amis, mes clients et pour vous aujourd'hui. Bienvenue dans Un Frenchie en cuisine. Aujourd'hui, je vais vous préparer un menu pour un repas parfait en amoureux. Alors, notre menu se compose d'un velouté de petits pois froids, servi avec une petite quenelle de crème fouettée, de l'amande fraîche et du piment d'Espelette. Nous aurons aussi une escalope de thon, juste poêlée avec une purée de pommes de terre au basilic et au lard. Et nous aurons comme dessert des perles de melon dans un sirop de gingembre au basilic. Maintenant, nous allons commencer par notre velouté de petits pois. Donc pour ce faire, il nous faut 1 kg de petits pois, une petite botte de menthe, du sel, de la crème pour notre crème fouettée, du piment d'Espelette et un petit peu d'huile d'olive. Je vais mettre du gros sel dans la casserole. Ensuite, je vais ajouter mes petits pois écossais. Alors, ça cuit 4-5 minutes. Immédiatement, je récupère quelques petits pois que je vais utiliser pour la présentation finale. Et pendant que mes petits pois cuisent gentiment, je vais m'occuper de ma crème fouettée. Alors, la crème fouettée, il me faut un cul de poule. Un cul de poule, c'est un grand bac comme ça, dans lequel j'ai mis de la glace dans le fond. Alors, je vais ajouter du gros sel dans ma glace. Et ensuite, mon bol, mon cul de poule par-dessus. Pourquoi? Parce qu'on fait ce qu'on appelle sangler la glace. C'est-à-dire qu'en ajoutant le gros sel dessus, ça va accélérer la fonte de la glace et ça va permettre au bol d'être très froid et à ma crème de monter tranquillement et de rester bien fraîche. Donc, je mets ma crème. Là, j'aperçois mes petits pois qui sont prêts. Je retire mes petits pois très rapidement parce que c'est une recette qui ne mérite pas la médiocrité parce que les petits pois trop cuits vont noircir et à ce moment-là, tout l'intérêt de notre recette disparaît, quoi. Donc en fait, ce que je vais faire, j'égoutte mes petits pois. Alors, c'est une recette qu'on peut réaliser aussi bien avec des petits pois surgelés. Bon, il est bien évident que les frais, on est quand même en pleine saison en ce moment, ce serait tellement dommage d'utiliser des petits pois surgelés. Alors, je ne jette pas l'eau immédiatement parce que je vais utiliser mon mixeur pour pouvoir faire mon velouté. Voilà. Et au fur et à mesure, je vais rajouter l'eau de la cuisson de mes petits pois dedans pour pouvoir effectuer la liaison. Alors là, on voit bien, là, ça commence à prendre couleur. Alors l'intérêt, il ne faut pas qu'il soit trop liquide non plus, hein. Nous, dans cette recette, on va servir notre recette froide, mais c'est aussi un velouté qu'on peut servir chaud, hein. Il n'y a aucun problème. Les petits pois risquent de prendre de l'épaisseur en refroidissant. S'il y a besoin, je rajouterai un petit peu d'eau, juste pour le détendre et lui donner l'onctuosité nécessaire avant le dressage. Voilà. Pas mal, ça. Maintenant, je vais le débarrasser, parce qu'on va le laisser refroidir. Pendant ce temps-là, on va pouvoir faire... Et c'est un peu épais, là. C'est un petit peu trop épais. Et je vais reprendre un peu d'eau, là. Je rince. Voilà. Alors, parce qu'il faut qu'il soit quand même suffisamment épais, mais pas trop. Lorsque je vais faire le dressage et je vais mettre la petite quenelle de crème dedans, il ne faut pas qu'elle plonge au fond, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc, on va le laisser refroidir. Je rectifierai mon assaisonnement après. Une belle couleur vert très sympa, hein. Franchement, c'est beau. On en mangerait. Allez, on continue. La crème, un peu de sel, un peu de poivre. Et là, je monte ma crème. Alors là, il faut s'armer d'un petit peu de patience. Alors, il faut fouetter en insufflant de l'air dans la crème, de façon à ce que l'air donne de la force à la crème pour pouvoir monter. Donc, on va la voir, là, qui prend petit à petit de l'épaisseur. Et alors, il faut fouetter jusqu'au moment où il faut savoir s'arrêter, parce que si on ne s'arrête pas, ça fait du beurre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de faire une belle quenelle
avec notre cuillère pour pouvoir la déposer sur le velouté de petits pois. Voilà, elle est belle là. Donc là, j'ai mon velouté. Alors, ce que je vais faire, je vais refroidir un petit peu. Je vais sangler mon velouté maintenant pour accélérer le refroidissement de ma soupe de petits pois. Voilà. Alors, un petit rappel, sangler, c'est mettre de la glace dans un bol dans lequel on ajoute du gros sel ou du sel fin, c'est pas important, qui oblige la glace à fondre très rapidement avec un petit peu d'eau et qui va permettre le produit qu'on met à sangler, à refroidir, de refroidir plus rapidement. C'est ce qu'on fait pour tous les vins mousseux, etc. Et donc, en cuisine, on utilise la même chose. Il n'y a pas de différence. Et ça accélère, ça va vite, au lieu d'attendre pendant 1 heure que ça refroidisse. Alors maintenant, je vais faire mes petites pluches de menthe que je vais sélectionner pour mettre sur mes quenelles de crème. Si je coupe mes feuilles de menthe à l'avance, elles vont devenir toutes noires. Alors, gardons les couleurs et la fraîcheur, c'est très important. Le velouté est frais maintenant. Hein. On voit bien, regardez la couleur, elle est très verte, très frais, très printemps. C'est une recette qui a tout ça. La fraîcheur, de la couleur, du goût, et surtout très légère parce qu'il n'y a pas d'addition d'huile d'olive ou de beurre. La seule chose qu'on va ajouter, c'est une petite quenelle de crème en finition de crème crue, qu'on n'est pas obligé de mettre. Si on n'aime pas la crème, on ne met pas ça. On met un filet d'huile d'olive, ça suffit. Mais là, comme on est en amoureux, il faut faire un petit truc un peu cool, donc on a mis de la crème, quoi. Et maintenant, on va passer au dressage et à la finition. Il est important d'avoir un très bon couteau pour ciseler la menthe au lieu de l'écraser et que les feuilles deviennent toutes noires immédiatement. Donc là, je cisèle ma menthe très finement. À mon sens, je préfère la menthe dans le salé que dans le sucré. Mais c'est une question de goût. Hein. Alors, là, je vais mettre mes petits pois pour donner un petit côté croquant, au moins, déjà. N'hésitez pas, surtout, si le velouté prend de l'épaisseur en refroidissant, de rajouter un petit peu de votre bouillon de cuisson. Regardez, on voit bien, il est bien velouté. Hein. Il porte bien son nom, celui-là. Donc là, je vais chercher ma crème. Voilà, qui est restée au frais. Un petit coup de fouet dedans pour lui donner... Voilà, pour la serrer, ce qu'on appelle la serrer, c'est-à-dire lui redonner du corps. J'amène ma menthe. Voilà, pour la finition. Et une petite quenelle très légère de crème, déposée dessus, comme ça, qui va assouplir notre velouté. Petite feuille de menthe, comme ça, ciselée. Hein. Donc voilà, un tout petit peu de menthe autour, comme ça sert à rien d'en mettre des tonnes parce que ça risquerait de détruire le goût de notre plat. Donc voilà, maintenant, légèrement parsemé de piment d'Espelette, un peu épicé. N'oubliez pas que c'est un repas en amoureux, n'est-ce pas? Un petit filet d'huile d'olive. Et voilà notre entrée, le velouté froid de petits pois avec une petite crème fouettée et un peu de piment d'Espelette. Nous allons maintenant passer à notre plat principal, qui est le thon avec une purée de pommes de terre. Il nous faut 15-5 pommes de terre qu'on va cuire immédiatement. Un petit morceau de lard, un petit morceau de parmesan et 2 belles tranches de thon. Et un petit peu de vinaigre balsamique ici, du beurre et un petit peu de lait pour lier notre purée de pommes de terre avec le parmesan et le lard. Donc la première chose que nous allons faire, c'est commencer par faire la purée de pommes de terre. C'est ce qui prend le plus de temps. Donc là, bien évidemment, je démarre mes pommes de terre à l'eau froide. Alors pourquoi à l'eau froide? Parce que si vous mettez les pommes de terre à cuire dans de l'eau chaude, elles vont éclater immédiatement. Et en éclatant, elles deviennent pleines d'eau et immangeables. Alors il faut démarrer la purée de pommes de terre à l'eau froide avec du gros sel dedans. Enfin, du gros sel, il faut la saler, en fait. Hein, vous mettez du gros sel ou du sel fin. Ça, c'est pas très important. Mais ce qui est important, c'est de démarrer à l'eau froide et salée, bien sûr. Voilà. Et là, on est parti pour 20-25 minutes. Alors attention, une chose très importante, il faut aussi la sonder, la pomme de terre. C'est-à-dire la sonder, on prend un couteau
ou notre petit cure-dent, on pique. Il faut que la pomme de terre soit juste cuite, pas trop cuite, parce que plus elle est cuite, plus elle va se gorger d'eau, et moins la purée de pomme de terre sera bonne, et plus elle va devenir cordée, c'est-à-dire que ça fait des fils. Hein, on a l'impression qu'on a passé la purée de pomme de terre au mixeur, et c'est pas du tout ce que nous voulons. Maintenant, je vais m'occuper de mes tranches de lard. Alors, j'enlève la couenne sur mon lard. Alors, je précise que mon lard, il est déjà cuit. Hein. C'est du lard cuit, poitrine fumée, qu'on trouve chez n'importe quel charcutier, je pense, ou même dans les supermarchés, à mon avis. Alors, je vais faire des morceaux de lard, pas trop fins, parce qu'il faut quand même qu'on les voit dans notre purée. Et ces morceaux de lard vont parfumer la purée avec le parmesan. Donc il faut qu'on puisse les voir et qu'ils soient suffisamment gros pour que lorsqu'on le mélange, ils ne soient pas complètement écrasés dans notre purée de pommes de terre. OK? Donc maintenant, on va faire des copeaux de parmesan, tranquillement. Donc tout le monde peut faire des copeaux de parmesan avec un économe. Alors la petite histoire sur cette recette, c'est que, en fait, c'est une recette que j'ai fait la première fois que j'ai rencontré ma femme. Et c'est une recette qu'elle a adorée. Donc il y a très très longtemps qu'elle n'a pas mangé cette recette. Et je pense que là, je vais la surprendre. Parce qu'elle a adoré et que ça va lui rappeler, j'espère en tout cas, des bons souvenirs. J'espère. Et nous sommes partis pour 25 minutes de cuisson de nos pommes de terre. Ce qui me laisse le temps d'aller déguster mon entrée avec ma femme. À tout de suite. Cette recette est très simple parce que l'on va mettre à l'honneur le goût du petit pois qui se suffit à lui-même. Il ne faut pas le mélanger avec trop de saveur, mais au contraire le mettre en avant le plus naturellement possible. Nos pommes de terre sont cuites. Première chose que je vais faire, j'ai goûté mes pommes de terre qui sont encore chaudes. Je vais mettre du beurre à fondre. Alors le beurre, dans la purée de pommes de terre, pas de beurre, pas de purée. Hein. Donc on sait très bien que pour 100 grammes de pommes de terre, il faut mettre à peu près 40 grammes de beurre. Alors on peut en mettre moins, on peut en mettre plus. Plus on met de beurre, meilleur c'est. Mais c'est à chacun son goût. Moi, je mets 40 grammes de beurre pour 100 grammes de pommes de terre. Donc maintenant, on va passer nos pommes de terre à la moulinette. Alors, surtout à la moulinette à main. Alors, c'est vrai que c'est un peu classique, peut-être même voire un peu ringard, mais c'est tellement mieux que le robot. Alors, les machines font tout, mais pas la purée de pommes de terre. Et ça fait de la gym. Regardez, je suis en train de faire de la gym, moi. Voilà. Et on gratte un peu, là. Voilà. Là, je mets mon beurre qui fond, là, je le vois qui bouillonne. Voilà. Et ici, je vais chauffer doucement, voilà, ma purée de pommes de terre. Donc je la mélange. Il faut que ça se mélange énergiquement. Alors un petit peu de lait. Alors certains ne mettent pas de lait, certains mettent du lait. Moi, je vais toujours manger de la purée de pommes de terre avec du lait. Pourquoi? Parce que ça lie l'ensemble. Le lait permet à la purée de pommes de terre et au beurre de ne faire qu'un. Donc, il ne faut pas hésiter à la battre, hein. Surtout, bien rester devant. Alors, voilà. Là, on entend bien le bruit de la pomme de terre. Voilà, on voit bien la liaison. On entend le petit flop là qui me dit qu'elle est déjà prête. Surtout, il ne faut pas que la purée de pommes de terre soit trop chaude parce que autrement, le beurre va se dissocier de la pomme de terre et évidemment, il faudra rajouter du lait, recommencer le processus pour retrouver l'onctuosité voulue. Alors l'idéal, c'est que vous puissiez poser votre doigt sur la purée de pommes de terre comme ça. Si vous posez votre doigt et que vous ne brûlez pas, bah, c'est que c'est parfait. Si vous brûlez, c'est que c'est trop chaud. Donc là, on voit bien l'onctuosité, la couleur d'ailleurs. On la voit la couleur, elle est belle. Là, je vais ajouter un petit peu de parmesan haché ou concassé. Pas trop fin surtout parce que j'aime pas beaucoup lorsque tout est haché et qu'on ne retrouve pas la saveur du vrai produit à l'intérieur de la purée de pommes de terre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de saveur. On a la purée, le lard et le parmesan. Mais il faut que les trois saveurs soient bel et bien dissociées. Et le mariage des trois fait une excellente combinaison. Donc voilà, je vais ajouter maintenant aussi mes morceaux de lard, suffisamment gros également. Là, je fais chauffer tout ça. Du sel, du poivre. Alors, c'est mieux de saler à la fin et de contrôler parce que faites attention avec le parmesan et le lard, ça sale un peu. Hein. On réserve notre purée au chaud.
Et maintenant, je vais m'occuper de la cuisson de mon thon. Alors, c'est un très beau thon. Je pense que ça, c'est un thon qui doit venir de la Méditerranée. Le thon, c'est vraiment un produit d'exception. Nous, on mange beaucoup de thon, aussi bien dans les restaurants japonais à Paris ou ailleurs. Hein. Quand on va en Californie, on adore manger le thon épicé. Alors, une chose importante, essayez de mettre vos assiettes un peu au four 2-3 minutes avant de servir vos plats, ce qui permettra à vos invités de pouvoir manger de la nourriture chaude. Souvent, la cuisine est bonne, mais les assiettes sont froides et ça, vraiment, ça gâche un peu le plaisir de tout ça. Alors, essayez de vous rappeler et de faire attention. Alors, revenons à nos moutons, comme on dit. Ma poêle est chaude. Et là, j'attaque. Même chose, je mets mon huile d'olive, j'attends que mon huile d'olive chauffe. On la voit là. Voilà. Ça chauffe. Maintenant, quand ça chauffe, je mets mon thon. Alors, lorsque vous voulez manger un thon qui soit pas glacé à l'intérieur, qui soit tiède et bleu par exemple, eh ben moi je vous recommande de sortir le thon quelques minutes à l'avance. Comme ça, la chair a le temps de revenir à température et vous allez manger un thon bleu et tiède. Et s'il est saignant, il sera bleu, il sera saignant et chaud. Donc voilà, c'est simple, c'est pas grand-chose. Avec cette technique-là, vous le ferez bleu et chaud. Essayez, vous verrez. Vous m'en direz des nouvelles de l'histoire. Voilà. Alors ça cuit très vite, ça. Hein. Un aller-retour. Il n'est pas très épais, on voit bien la couleur. Qualité exceptionnelle. Pendant ce temps-là, j'égoutte mes petites feuilles de salade. Alors quand je dis les petites feuilles de salade, c'est vraiment... J'ai choisi des petites feuilles un peu fermes, de différentes couleurs, qui vont donner de l'élégance à mon plat. On fait un plat un peu rustique, avec de la purée de pommes de terre, du lard, du parmesan, et on va lui donner maintenant de l'élégance à notre plat. Là, mon thon, il est prêt, je l'enlève. Je vais le laisser reposer, parce que les poissons, c'est la même chose que les viandes, il faut les laisser reposer exactement de la même façon. Là, j'ai ma poêle, mon vinaigre balsamique, ici. Alors attention au nez, là, c'est quand vous faites ça, il faut faire attention de ne pas respirer en même temps. Parce que sinon, le plus dur dans la recette, c'est d'enlever le capuchon. Voilà, j'ai réussi. Alors, là, je mets mon vinaigre. Vous voyez ? Je jette mon vinaigre dedans. Alors, pas trop fort, parce que là, ce que je vais faire, en même temps, je vais rajouter du sel, du poivre dans ma purée, un petit peu. Pas de poivre, mais un petit peu de sel, pardon. Voilà. Je mélange. Ça devrait aller. Je vais laisser chauffer ma purée, qui est déjà tiède. Hein. Là, mon vinaigre balsamique, qui n'a pas beaucoup réduit, mais qui a bouilli, en fait. Là-dessus, je vais ajouter un petit morceau de beurre ici. Voilà. Regardez. Et là, je vais faire une vinaigrette au beurre. Voilà. Et je fais bouillir mon vinaigre avec du beurre. Alors ça, c'est un truc vraiment français, parce que si les Italiens voyaient ça, à mon avis, ils s'arracheraient les cheveux. Pas de beurre avec le balsamique, ben moi, je peux vous garantir que ça, c'est bon. Là, je fais une belle quenelle avec mon parmesan. Je le sens ici. Vous ne pouvez pas le sentir, mais moi, je le sens. Avec un petit morceau de lard dedans. Voilà, juste déposé comme ça. Là-dessus, je vais déposer mes petites escalopes de thon rosé. Voilà. Alors, il faut le faire assez rapidement, mais ça ne sert à rien, il n'y a pas le feu non plus. Hein. Je veux dire, il faut prendre son temps. Hein. Et voilà, mon petit vinaigre, il est réduit. Il est là. Ils sont bons ici. Regarde, ça te dit rien, ça? Oh my God, my favorite recipe. Ah, bah tu vois, voilà. Il y a longtemps qu'on n'avait pas mangé ça. Thanks, Gilles. Alors, tu vois? Ah, c'est bon, ça. Bah oui, c'est bon. Alors, tu vois, regarde. Voilà. Le petit vinaigre. Un petit peu lui. plus. Oh, regarde, on va se régaler. Avec la purée de pommes de terre, avec le lard. C'est génial, non? Ah oui. Et là, petit copeau de parmesan, juste pour terminer. Je peux pas résister. Tu te souviens du Ouais, thon? of course. Bon. J'adore cette recette. Je fais autre chose maintenant, mais je trouvais que c'était intéressant que tu puisses retrouver cette recette-là. Je voulais te faire plaisir. Ah donc, ouais. voilà. C'est super Regarde. cool. Ah oui. C'est cool, non?
Et là... Tu te rappelles, c'est la première chose que tu fais pour moi. Oui, c'est vrai. Alors moi, j'aime bien les petites feuilles comme ça. C'est un peu différent. Il y en a qui mettent les feuilles à l'endroit. Moi, j'aime bien les mettre à l'envers. Je trouve que c'est drôle. Voilà. On a l'impression qu'on a jeté la salade comme ça, qu'elle est tombée. Voilà, top. Voilà notre thon, purée de pommes de terre au lard et parmesan et vinaigre balsamique. Je peux. Ouais. C'est bon, non? On va se régaler. Et nous aurons comme dessert des perles de melon au gingembre et au basilic. C'est bon? On y Parfait. va. Alors on y va. On y va. Je peux. Waouh. Maintenant, c'est moi qui fais le service. Here's to us. Le dessert. Nous allons faire un melon avec du gingembre, du basilic, de la vanille et du sucre. Alors, le sirop, c'est de l'eau et du sucre. 1 ml d'eau et 100 g de sucre. Alors, 100 g de sucre, ça correspond à 3 cuillères et demie à soupe de sucre. 3 cuillères et demie à soupe de sucre. Et voilà, 4. Donc, l'idée, c'est de démarrer au plus vite mon sirop avec ma vanille. Je mets mes gousses de vanille. Je vais préparer le gingembre. Alors, le gingembre, on va couper en petites juliennes. Donc, on va prendre à peu près 2 cuillères à soupe de gingembre. Alors, l'intérêt d'une recette comme ça, c'est surtout les parfums qu'on va pouvoir en tirer, hein. C'est-à-dire des parfums exotiques. C'est là où tout est intéressant. Le mariage du gingembre, du basilic avec le melon, c'est exceptionnel. Alors, on va couper notre gingembre en petites juliennes, mais pas trop fin non plus, parce qu'on va en mettre très peu avec notre melon, hein. Je mets mon gingembre avec mon eau, et là, je démarre le feu. Donc, je fais bouillir. Et une fois qu'il a bouilli, je vais mettre du basilic dedans, directement à infuser, jusqu'à refroidissement complet. Alors moi, j'utilise du melon, parce que d'abord, on est en France, et qu'en ce moment, les melons sont fantastiques, ils sont parfumés, mais on peut utiliser également de la pastèque, hein, pour faire exactement le même genre de recette. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va couper notre melon. Donc, pour choisir un melon, il faut faire très attention quand vous choisissez chez le maraîcher ou au marché, enfin, ou au supermarché. Il faut légèrement appuyer sur le bas du melon comme ça. Et si le petit pédoncule qui est là se décolle, c'est que le melon est prêt à être mangé quasiment immédiatement. Je vais pépiner mon melon pendant que mon sirop est en train de se préparer. Donc, ça, c'est facile. Donc, moi, j'utilise une cuillère à boule parisienne. Je pense qu'on peut trouver cette cuillère. Alors, il y a des grosses boules et des petites boules. Je pense qu'on peut trouver ça partout, hein, dans les supermarchés aujourd'hui. Ça se trouve facilement et c'est pas très cher. Et c'est pratique parce qu'on peut faire aussi bien des perles de melon, c'est facile, que des perles de pommes de terre, par exemple. On peut s'en servir pour faire une salade de fruits, par exemple. Faire des perles de pommes, des perles de poire. Et en même temps, pendant que vous faites autre chose, vous pouvez demander aux enfants de vous faire ça les amuse, et vous leur donnerez le reste du melon à manger. Maintenant, je vois mon sirop là qui commence à bouillir. Alors, le sirop, il faut le faire bouillir 30 secondes. Ensuite, on éteint. Et là, je prends mon basilic. Alors, inutile d'enlever les branches, on met tout comme ça, directement dedans, comme ça. On met le basilic hors du feu, bien sûr. Voilà. Et là, je couvre jusqu'à refroidissement complet, comme une infusion, d'accord? Alors, si vous n'aimez pas le basilic, rien ne vous empêche de mettre de la menthe ou de la coriandre. Essayez, ça ne vous coûte rien, c'est juste de l'eau et un peu de sucre, hein. Donc moi, je vais continuer à faire mes petites perles. Alors, il est temps de passer à la finition et au dressage de notre melon. Voilà, donc on a notre petite boule de melon qu'on a mis au frigo, bien fraîche. Le sirop qui est frais lui aussi. Donc c'est un dessert très simple, hein. Très rapide, très simple, plein de couleurs et plein de saveurs. Parce que nous, notre truc, c'est le goût. Le goût avant tout.
Voilà. Donc, j'ai mon sirop, ici. J'ai mon petit sirop. Alors, on peut le passer, mais là, je n'ai pas jugé nécessaire de le passer, parce que l'intérêt d'une recette comme ça, c'est qu'il y ait tous les éléments qui se retrouvent avec. Hein, le gingembre, la vanille, le petit sirop léger. Donc, on voit bien que le sirop, il est léger. On dirait de l'eau, d'ailleurs, mais ça n'en est pas. D'accord? On voit les petits bâtons de vanille. Je ne sais pas si vous les voyez, mais enfin, moi, je les vois. C'est mignon, c'est frais. Et surtout, c'est un sirop léger, hein. Il faut surtout faire attention à ne pas mettre trop de sucre parce qu'on est déjà sur un produit sucré comme le melon. Donc, il faut faire attention. Là. Et on va terminer avec un petit ciselé de basilic, coupé très fin, comme ça. Voilà. Alors, pas trop, évidemment, parce que c'est très parfumé, ça. Juste déposé sur le sirop et sur mes morceaux de melon. Eh bien moi, je trouve ça très beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ils sont beaux, nos petits melons au gingembre, vanille et basilic. Alors je vous rappelle le menu du jour. Une petite soupe de petits pois, qui d'ailleurs se suffit à elle-même, puisque vous avez vu qu'on n'a rien ajouté dessus. Un thon juste rôti avec une purée de pommes de terre au lard et parmesan. Et là, nos petites perles de melon avec de la vanille, du gingembre et du basilic. Et vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!